Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage pour la semaine du 18 au 24 septembre. On va voir un peu donc avec le Rider Waite, un tarot, version anglaise avec des adorables images. Et puis en second, on va compléter avec une version du Petit Lenormand, version un petit peu italienne. Vous voyez? Alors les Gémeaux, on commence tout de suite donc pour votre semaine du 18 au 24 septembre. On va voir un peu ce qui ressort d'important pour vous cette semaine, les Gémeaux, du 18 au 24 septembre. Alors, on a le jugement déjà, et un chariot à l'envers. Ok. Bon, tout ça déjà, c'est plutôt encourageant. On parle pour vous vraiment ici de nouveautés. Il y a des choses nouvelles qui s'offrent à vous. Alors, inverser avec le chariot, ça peut vouloir dire peut-être que finalement, le destin aussi, il vous remet un peu sur la bonne voie. C'est comme si, en quelque sorte, vous vous étiez un petit peu trompé. On vous dit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Voilà, parce que peut-être que vous vous étiez lancé les Gémeaux dans une mauvaise direction, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. On vous dit que vous possédez toutes les armes pour prendre d'importantes initiatives. Certains pourraient même déménager, changer d'habitat ou radicalement changer de lieu de vie. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est peut-être dans une nouvelle direction. Pour certains, ça peut vouloir dire, par exemple, si vous êtes toujours dit je dois déménager à tel endroit, vous allez carrément changer de direction cette semaine. Les Gémeaux, 3, 4 et 5. Alors, on va regarder un peu la météo principale. Donc c'est toujours ce chariot. Donc le chariot ici il nous symbolise des déplacements, des mouvements, des choses qui vont vite. Il se peut que vous ayez des nouvelles aussi, des échanges par internet, par mail. Pour que les choses aillent plus vite, on sent les Gémeaux qui doivent avoir de la communication rapide. Ça c'est important, c'est quelque chose qui ressort ici. On va mettre ça ici. Mes amis les Gémeaux, on regarde tout de suite. Une reine d'épée, une papesse, beaucoup de choses à dire. Reine de bâton, 4 d'épée et l'as de coupe. Alors, petit message déjà pour les femmes, les polarités féminines Gémeaux qui me regardent. Ce que moi je ressens, c'est que vous allez avoir de l'éloquence. Vous allez dire les choses qui font et on sent que vous avez beaucoup de chance si vous devez vous exprimer. Vous serez écouté, on va écouter votre parole. Vous pouvez aussi atteindre votre ambition. Pour tous les Gémeaux, de manière générale, à partir du lundi. Donc on sera le lundi 18. On parle de changements qui s'opèrent pour vous. Il y a la lune. Vous allez être sous l'influence énorme de la nouvelle lune en Vierge. Pour ça, je vous conseille vivement de regarder sur ma chaîne, nouvelle lune en Vierge, nouvelle lune du 15. En tout cas, on sent qu'il y a des énergies lunaires et vous allez vraiment être sous l'influence de la lune. Ouais. Il se peut aussi que à partir du lundi, vous allez être beaucoup plus sensible aux émotions. La lune actuelle, c'est la nouvelle lune, je précise, en Vierge. Et moi, en fait, ce que je ressens avec cette nouvelle lune, c'est que vous avez aussi cette tendance, les Gémeaux, un peu à vouloir vous isoler. Vouloir vous isoler, faire ce qui vous plaît le plus. Voilà, clairement. Vous recherchez de l'authenticité dans votre vie. Alors, ça, c'était les premiers messages. Ensuite, on sent qu'il y a quand même beaucoup de conversations. Vous pouvez avoir une collègue de travail féminine ou quelqu'un dans votre chemin spirituel qui vous apporte et vous donne les bonnes questions. Il y a quelque chose de très pragmatique dans tout ça. En tout cas, on sent qu'il y a quand même quelque chose de positif. Ce que l'on ressent, les Gémeaux, c'est que dans le passé, vous avez déjà fait un sacrifice. Vous étiez lancé dans une voie
et vous avez quitté cette voie pour vous lancer vers quelque chose de nouveau. Et là, en fait, vous étiez un petit peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, si j'ose dire l'expression, parce que vous étiez parfois partagé entre le fait d'avoir lâché quelque chose qui est important et le fait de vouloir vous centrer sur quelque chose d'important actuellement. Et là, vous allez avoir une discussion féminine, quelqu'un qui va peut-être vous aider à concilier les deux, vous trouver plutôt voilà, dans un état plus positif, plus calme, plus apaisé. On vous dit aussi que c'est une période où vous êtes, on va dire, que vous la connaissez ou pas, vous êtes proche de votre flamme jumelle. Ça c'est important, que vous soyez en couple ou pas. Vous êtes proche de votre flamme jumelle, vous allez voir cette personne. Voilà, ça c'est aussi important. Message sentimental, super fun. Hein. Alors, je regarde un peu tout. Alors, on a des personnages ici. La reine d'épée, la grande prêtresse et la reine de bâton. Donc ça, ce sont des grands personnages qui ressortent ici. Comme vous pouvez le constater. Beaucoup de personnages féminins quand même. Hein. Ici, je tiens à préciser. On est aussi dans une situation où vous allez peut-être avoir des discussions avec des femmes de votre famille. Ça, c'est important. Ça ressort ici. Il y aura des personnes un peu plus fermées d'esprit, d'autres plus ouvertes, mais on sent que ce sont des personnes qui, peu importe leur point de vue tout à fait différent, ce sont des personnes qui vous veulent du bien. Ça, c'est très important. La papesse, ça reste quand même l'énergie, la carte majeure principale de cette ligne. Donc en fait, ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que vous avez aussi une femme de votre entourage, plus âgée, qui a une très très bonne analyse de la situation et qui va discuter avec vous, les Gémeaux, qui va vous apaiser. Voilà, ça c'est très important, ça ressort ici. B et J, se taire et parler. Se taire et parler, mais sur quoi? Parce que c'est ça qui nous intéresse quand même. Pour moi, j'ai le sentiment ici que vous allez rester insensible à des communications. Il se peut aussi que vous êtes dans un renouvellement spirituel. Vous essayez d'être moins impulsif qu'avant dans votre façon de communiquer. Ça, c'est important. Donc là, vous êtes dans une phase où vous vous renfermez sur vous-même justement pour ne pas laisser éclater parfois votre colère. Mais là, ce que vous êtes dans l'apprentissage, c'est que finalement, il faudra sortir tôt ou tard de votre cocon et vous exprimer et revendiquer, mais avec plus de douceur ou avec plus de fermeté, mais moins dans l'attaque. Et ça, c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire ici sur votre communication. Donc pour l'instant, vous préférez vous taire et réfléchir sur votre façon de communiquer. Voilà, et c'est tout à fait légitime et intelligent. Là, c'est le 1 et là, on a le 2. Donc c'est possible aussi que il y ait des liens affectifs, que vous soyez très heureux dans votre vie professionnelle, dans votre secteur d'activité par exemple pour certains, et qu'une femme de votre entourage ait envie de se joindre à vous ou soit inspirée par vous pour engager quelque chose de professionnel. En tout cas, il se peut que vous allez essayer d'orienter votre personne vers une autre personne féminine qui pourrait aider cette personne féminine pour par exemple trouver un emploi, ou alors tout simplement vous allez coacher cette personne. En tout cas, on sent quand même de l'aide et de la bienveillance qui ressort ici. Les deux reines aussi nous parlent, parce que je parlais beaucoup de famille, de femmes de famille, etc. Mais on nous parle ici aussi d'amitié. J'ai l'impression que voilà, en termes d'amitié, les cancers, vous allez être un petit peu plus discrets. C'est-à-dire que vous allez couper court. On va dire que vous avez énormément sociabilisé, vous avez rencontré des nouvelles personnes très intéressantes, peut-être même depuis le mois de janvier. Mais là, vous allez mettre un peu les hauts là avec certaines personnes. Et vous allez plutôt, au contraire, garder les bonnes amitiés. Une fois que vous allez faire votre tri. Et les bonnes amitiés, vous allez faire des projets pour le mois prochain. On a des épées, c'est les défis. Reine d'épée, 4 d'épée, ça c'est les défis. En fait, pour moi, les défis, c'est d'y voir clair. Vous avez envie d'y voir clair parce que vous vous sentez embourbé
pris dans une situation qui est vraiment difficile, vous vous sentez emprisonné et vous aimeriez voilà, que les choses soient beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus lumineuses. Donc vous êtes quand même dans une phase de réflexion. Avec l'As de coupe, on sent que vous allez pour certains aussi peut-être vous lancer à votre compte, ouvrir un nouveau projet professionnel, quelque chose voilà, qui vous tient à cœur. La reine de bâton, on peut parler aussi d'une clé. Il y a une personne qui peut être comme une mère pour vous ou une grande sœur, mais qui n'est pas spécialement de votre famille, mais c'est quelqu'un qui vous apporte des bons conseils et qui vous apaise. Vous aimez beaucoup être avec cette personne. C'est une personne qui prend soin de vous, quoi qu'il arrive, et vraiment c'est quelqu'un qui peut vraiment agir comme vous, comme une mère, une sœur, une grande sœur, mais c'est quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Voilà. Oui. On sent les Gémeaux aussi que moi j'ai ce sentiment, d'une certaine manière, que parfois vous avez le défaut ici, on le sent ici, double face les Gémeaux. D'ailleurs, on peut reprocher aux Gémeaux parfois d'être double face. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette personne, elle vous connaît. Et c'est une personne qui peut vous dire les choses en face, toujours dans la bienveillance. Et peut-être, voilà, par exemple, dire d'une certaine manière, voilà, en faisant cet acte, tu donnes l'impression que les choses ne vont pas forcément bien, etc. Voilà, ça peut être ce type de message. Alors, maintenant, on va ajouter le petit Lenormand. Cette carte qui s'est retournée, l'enfant, je vais la mettre ici. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai ici hein? On sent que les choses avancent. Hein. Il y a des avancées pour vous, ça c'est important. Et voilà, il y a la clé. Il y a la clé pour avancer, les choses vont beaucoup plus vite, les choses s'accélèrent pour vous. Ok. Alors, il se peut que vous ayez des liens avec une femme de votre famille que vous n'avez pas vue depuis votre enfance. Voilà, que vous allez parler, discuter, rencontrer. Et c'est vraiment quelqu'un, je pense, voilà, qui vous a connu dans votre enfance. Et quelqu'un qui est très maternel, très proche. Alors, c'est pas forcément votre mère, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un de maternel. Et qui va être proche de vous cette semaine, les Gémeaux. Papesse et la croix. J'ai ce sentiment, les Gémeaux aussi, au niveau sentimental, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ici, vous avez vraiment mis un stop à l'amour. Vous n'avez pas spécialement envie d'amour, vous avez mis des gros holà, hein, là, clairement. On sent que, pour moi, vous êtes peut-être dans une phase où vous devez guérir. Hein. Vous êtes senti un petit peu humilié, mis de côté au niveau de votre vie matérielle, professionnelle, sociale. Et c'est vrai que l'amour, pour vous, c'est vraiment pas votre priorité. Reine de bâton et les rats. D'accord. Ouais. On sent qu'il y a vraiment une personne positive chez vous. Et c'est surtout une personne qui peut vous aider à trouver des solutions dans votre quotidien pour gérer des stress, qui peut vous apporter des solutions plus ou moins concrètes. Et on sent que c'est une personne aussi, vous avez peut-être des peurs imaginaires, des peurs conventionnelles, vous avez du mal à vous déplacer. Et cette personne, elle vous apporte quand même des conclusions intéressantes, des bons conseils, etc. Sur le 4 d'épée, on a l'étoile. Là, on sent que vous allez pouvoir dormir avec sérénité. On sent des bons sommeils. On sent que vous vous sentez protégé. Vous allez quitter cette semaine peu à peu vos angoisses, justement, grâce à ces conseils. Et ça, c'est quelque chose de positif. On est vraiment dans ce thème. Moi, c'est vraiment le mot qui me revient. C'est que vous allez dormir vraiment comme un bébé. Bon sommeil, donc c'est sur cette semaine. L'as de coupe et on a la faucille. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous allez exceller dans tout ce qui est travail manuel. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Donc les Gémeaux qui ont un travail manuel, vraiment, vous allez réussir vraiment sur ce thème-là. Et on sent pour certains que vous allez plutôt vous orienter vers quelque chose de manuel, parce que c'est vers là que vous sentez que les choses vont pouvoir évoluer. Voilà, alors ça c'est votre carte les Gémeaux. Hein.
sur cet oracle céleste. Je voulais un peu vous montrer. N'oubliez pas que c'est un tirage qui s'adresse également aux ascendants Gémeaux, ceux qui ont la Lune en Taureau et également Vénus en Taureau, en Gémeaux. Vénus et Lune en Gémeaux. Donc, ce que l'on peut dire également cette semaine, c'est que pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est lié à l'enfance et qui peut un peu vous rendre malheureux. Et même si vous avez évolué, c'est toujours une source de stress. C'est comme si vous avez vécu quelque chose de triste dans votre enfance, que vous avez voulu un peu occulter. Et là, on sent qu'il y a toujours ce stress. Et ça, c'est inconsciemment, ça vous stresse au quotidien. Et la bonne chose, c'est que vous allez enfin être guéri. Vous allez retrouver la sérénité par rapport à ça. Et ça, c'est bien, c'est que vous allez pouvoir, voilà, vous remettre au dynamisme. Et même peut-être, ça va être quelque chose qui va vous permettre aussi d'évoluer professionnellement. Et vous rendre compte, surtout professionnellement parlant, hein, de ce que vous avez le plus besoin dans la vie pour être heureux. Et ça, c'est vraiment on va dire, une bonne nouvelle. Parce qu'il y a vraiment, pour moi, ceux qui avaient des blocages au niveau professionnel, c'est vraiment karmique. C'est parce qu'il y a une douleur, une blessure de l'enfance, quelque chose qui n'a pas été vraiment totalement guéri. Hein, donc ça, c'est important. Donc, où que vous soyez, les Gémeaux, hein, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Merci aussi dans les statistiques aux Gémeaux des dom-toms hein, qui me regardent. Merci à vous qui êtes aussi éloignés. Merci beaucoup. Bonne semaine, au revoir.